Et salut à tous, c'est Radkov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tier list des animés automne 2021. Donc là, parce que la saison est finie, là c'est ceux d'hiver 2022 qu'ont commencé. Et donc bien évidemment, on va faire la tier list et on va commencer un par un, on va les classer. Et une fois que tout cela aura été mis avec mes explications de pourquoi je les ai mis là-dedans, on choisira le meilleur de la saison qui pour moi était le meilleur. Donc c'est mon avis. N'hésitez pas à dire si bien évidemment quel choix vous aurez peut-être fait. On est là pour le débat, on n'est pas là pour dire ta vidéo pue la merde parce que t'as mis lui en meilleur et lui en mauvais par exemple. Donc on va pas s'attarder et on va commencer tout de suite. Donc, on commence avec la seconde partie d'Aquatop qui continue depuis l'été 2021. Donc la dernière fois on s'était arrêté au moment où l'aquarium du personnage principal, donc celui de son grand-père aussi, qui appartenait à son grand-père, s'effondre, on va dire, fait faillite, et elle rejoint un autre aquarium beaucoup plus grand, mais qu'elle était devenue une sorte de responsable en chef marketing, un truc comme ça. Et bah, pour elle, c'était pas son domaine. Elle avait l'habitude de s'occuper un peu des pingouins, des poissons, des différents mammifères marins. Donc c'était un sorte de nouveau défi. Et dans toute cette seconde partie, on l'a su en fait essayer de se faire une place dans ce métier-là, on va dire dans ce poste-là plutôt. Donc elle a des débuts difficiles, elle a la déprime alors que son amie qui était une ancienne idole est partie maintenant vivre un peu une vie en dehors. Et donc on va suivre ce cheminement et tout, ce qui est plutôt sympa, mais j'ai été un peu déçu sur le côté mystérieux qu'il y avait dans son aquarium de base, où il y avait ce truc qui est fait, on voyait les baleines qui volent, on était comme transporté dans un autre monde. Ce mystère qui était présent dans cette œuvre disparaît finalement, ce qui est assez étrange. Je trouvais ça un peu dommage. Mais en tout cas, c'était cool parce que voilà, elle a quand même réussi à se faire une place. Elle a quand même réussi, voilà, plusieurs projets, notamment le mariage qui était plutôt sympa et tout. Donc en vrai, c'était vraiment cool et bon, ça s'est fini en mode slice of life des années plus tard, la belle vie, etc. Donc moi, j'ai bien aimé cette fin, c'était assez cool. J'avais beaucoup aimé l'ending qui était vraiment très joli. Personnellement, je le mettrais dans vraiment sympa pour cette seconde partie. Donc là, on arrive avec 86, qui était un des plus attendus de cette saison, donc on va dire la saison 2. J'ai beaucoup aimé parce qu'on voit les 86, on va dire, chez plus l'Empire, mais la République en question. On en apprend plus sur ce qui était devenu en vrai l'Empire, et que finalement, on va dire, les survivants ont survécu, que l'Empire n'existe plus à cause du coup d'État et qu'il y a une République qui a été mise en place et qu'ils essaient de détruire la Légion eux aussi. Et le fait que les 86, ils ont eu des périodes de, on va dire, de pas de phase de combat, donc c'était cool, on les voyait un peu vivre une vie tranquille malgré qu'ils ont quand même envie de se battre parce que bah, ils ont toujours fait ça tout simplement. Cependant, j'ai pas trop aimé, c'était le fait que Vladilena, on la voit au début et c'est tout. À la fin, on l'entend juste, mais, euh, mais voilà, on la voit pas un peu plus, ce qui est un peu dommage. J'aurais bien voulu, bah, je pense que dans le prochain épisode, dans la prochaine saison, on va la voir elle avec Shin et que on va voir aussi peut-être tout ce qu'elle a fait derrière pour finalement voilà, décider d'agir, d'aider, ce qui est dommage parce qu'elle avait une nouvelle équipe, donc on aurait pu voir un peu la nouvelle équipe, comment ils se démerdent et tout. Finalement, pas du tout, ça s'est plutôt concentré sur Shin, Théo. J'ai plus les noms, c'est pas grave, je suis quelqu'un qui oublie très vite les noms. Et avec aussi l'impératrice qui est un peu une sorte d'otage, si on peut dire ça. Donc c'est assez cool, bien sûr on n'apprend plus, on sait qu'il y a d'autres nations qui existent, mais c'est vrai il y a toujours encore ce petit mystère de pourquoi ils n'ont pas agi et tout. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette saison, et les OST elles étaient vraiment parfaites, l'opening était masterclass, et on a de superbes animations, les combats qui étaient assez déjantés, notamment vers les derniers épisodes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ma part, je le mettrai dans à regarder absolument et je vous conseille de regarder 86, c'est vraiment un super anime. Là, on arrive avec Deep Insanity, qui est un sorte de projet de Square Enix, un gros projet. Il y avait eu un manga il y a quelques années. Là, il y a eu l'anime et normalement, il y a un jeu vidéo qui est la suite de l'anime. Donc, le manga, l'anime qui est une suite
du manga et le jeu vidéo qui est une suite de l'anime, mais qui suit pas forcément les mêmes personnages, il n'y a pas les mêmes protagonistes, etc., de ce que je sais. Donc au début j'étais en mode ouais Square Enix, mais c'est quoi, c'est basé sur un jeu vidéo, tu vois, un truc comme ça. Et en vrai c'était assez sympa, donc c'est un peu un mec qui veut devenir héros, donc il va à un endroit en Antarctique pour voilà, repousser des monstres et sauver le monde, si on peut dire ça. Et à un moment il retrouve une fille qui sauve et finalement bah il a pour ordre de tuer cette fille en question. Donc ça fait, il y a un peu de mystère, il veut pas et tout, finalement la fille en question est méchante, est une antagoniste, et il y a d'autres antagonistes qui sont alliés de cette petite fille qui cherchent à détruire le monde. Le truc c'est que lui, au début j'étais en mode ouais c'est pas trop ouf, et après à un moment on est arrivé dans un stade avec des boucles temporelles qui étaient assez intéressantes, comme quoi il y a toujours une boucle temporelle et qu'il faut essayer d'en sortir en réalisant ce qu'on doit réaliser. Donc il y a beaucoup de mystères et tout. Mais bon, j'ai quand même eu du mal à comprendre l'histoire, c'est pour ça que je peux pas trop détailler et tout. Après, j'évite de pas trop détailler pour pas trop vous spoil. Mais en tout cas, c'était assez sympa. En termes d'animation, c'était pas forcément dingue. C'est juste que j'ai aimé un peu l'atmosphère qu'il y avait un peu derrière. Donc ça fait que je le regardais avec un peu de continuité, mais j'ai quand même bien aimé, hein, j'ai quand même bien aimé, surtout, bon, sur le dernier épisode, c'était assez sympa parce qu'on arrive, ils arrivent à régler la boucle temporelle, ou même, on va dire, il enchaîne très rapidement, on voit les boucles qui s'enchaînent très vite. Mais après, j'étais un peu déçu par la fin, je le dis pas pourquoi, mais pour ceux qui l'ont vu, on peut comprendre, j'aime pas ce genre de fin un peu con concernant le héros. Ce qu'a fait le héros, moi je n'aime pas du tout ce que ça fait. Donc personnellement, je pense que je le mettrais dans vraiment sympa pour celui-là. Donc là, on arrive pour le fameux Dragon Quest, l'aventure de Dai que j'ai énormément adoré, hein. Vous savez, depuis quelques tier listes où on en parle parce que ça fait un bout de temps hein, que ça a commencé. On arrive vraiment la hype, elle est de plus en plus grande. Genre les combats sont encore de plus en plus grotesques. En plus, je crois qu'on s'était arrêté quand il s'entraînait pour affronter l'empereur du mal Varn. Et bon bah là on a eu la période où ils l'ont affronté, il y avait Adler et tout, il y avait le père de Dai, on a eu des gros combats, surtout il y a Adler vraiment antagoniste mais incroyable vraiment, c'est un putain, bon Dragon Quest c'est un putain de shonen que je vous recommande, mais c'est fou à tel point que genre on a des antagonistes, même genre Varn le vrai antagoniste, bah Adler qui est le premier antagoniste qui est encore un des antagonistes, et 100 fois plus intéressant et 100 fois plus incroyable euh, quand il affronte Dai et son père, ou même quand il affronte l'empereur du mal, qui est quand même son maître. On a quand même des gros combats, donc c'est fou parce que c'est vraiment très shonen, mais c'est vraiment tellement shonen, mais t'es là en mode mais c'est incroyable, vraiment. Je vois très peu en parler sur Twitter, ça me dégoûte et tout parce que vraiment Dragon Quest il est incroyable au niveau des combats, même si bon des fois il y a des périodes on va dire de tranquillité où ils s'entraînent, ils se remettent en question, certes leurs faiblesses, leurs forces, etc. Mais c'est vrai que quand on a les combats, on a des OST, on a des retournements de situation, on a des cliffhangers, et moi personnellement j'adore énormément. Surtout que là ça continue encore, là ils sont en train d'affronter le légat, celui qui est un peu fantomatique, qui se cache et tout. Bah, je crois qu'il reste que lui, oui il reste encore l'autre, le sorcier, mais on va dire il pue la merde. Donc vraiment moi Dragon Quest, vraiment on en est je crois à peu près à un peu plus de la moitié, même pas de ce qu'on m'a dit, c'était même pas. Et plus on avance, plus ça va être encore de plus en plus incroyable. Donc personnellement je vous le conseille, je le mets à regarder absolument. Regardez-le s'il vous plaît, regardez-le. Il y aura zéro regret. Vraiment, vous avez une animation vraiment de qualité pour en ce moment sur Dragon Quest. Donc là, on arrive avec la saison 2 de Yashaime. Donc, saison Yashaime, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est sur les filles de Sheshomaru et d'Inuyasha. Au début, j'ai confondu parce que les deux filles, les deux sœurs, je pensais que c'était les filles d'Inuyasha, mais c'était ceux de Sheshomaru. C'est que celle habillée en rouge, j'ai plus son nom parce que, comme je vous dis, j'oublie les noms, qui est la fille d'Inuyasha. Donc, cette saison 2, elle est un peu meilleure que la première parce que la première, c'est bon, on va chasser des yokai en boucle, en boucle. Là, il y a le roi des bêtes, Kirin Maru, je crois.
Ça va, je retiens quand même les noms. Qui est un peu méchant, donc on l'affronte. Chez Shumaru, on sait pas trop s'il est méchant ou pas dans cette saison, etc. Donc là, on arrive quand même un peu à la fin. Tout le monde affronte un peu Kirin Maru. Donc on a les combats qui sont assez sympas. L'animation, elle n'est pas non plus dingue. C'est juste que j'aime bien en fait le côté, l'aspect. Le scénario en fait, on va dire un peu on va dire ce qui se passe et tout. Bon, les combats sont pas dingues comme je le dis, mais on va dire j'aime bien en fait ce qui est en train de se passer, donc c'est assez sympa. C'est un peu mieux que la saison 1, même si au début la saison 2 il y avait encore quelques yokai on va dire qui chassaient des yokai par-ci par-là. Donc mais là c'est bon, on commence à arriver à la fin, on commence à voir les combats. Peut-être là pour bah, là cet hiver parce qu'il continue encore, ça sera la fin pour de bon. Donc personnellement je le mettrai en vraiment sympa pour ce coup-là. Mais j'ai pas grand chose à redire là-dessus, juste à part que voilà, on retrouve Inuyasha et je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui était l'héroïne d'Inuyasha, dans Inuyasha tout simplement. Euh, donc voilà, on verra par rapport à hiver pour cet hiver si c'est mieux ou pas du tout. Là on arrive avec la saison 2 d'Isukai Shokudo saison 2. Donc c'est un reverse isekai si on peut dire ça. Mais c'est pas non plus un gros isekai de malade, c'est un isekai sur la bouffe. Voilà, c'est un animé sur la bouffe tout simplement. Où voilà, il y a un restaurant sur Terre qui invite, on va dire, on va dire, dans les mondes un peu fantaisistes, dans les autres mondes autres que la Terre, ils ont une porte qui permet d'aller dans ce restaurant. Et certains sont un peu surpris parce qu'ils connaissent pas, d'autres connaissent. Donc ça fait, on retrouve certains personnages de la saison 1 et en fait, bah, ils arrivent, ils mangent, ils sont super contents et voilà, ça présente de la bouffe, les gens sont contents, ils mangent et tout, ils rencontrent d'autres personnes de d'autres mondes, certains parce qu'ils sont, surtout il y en a certains, ils sont de la même espèce, donc ça fait qu'ils sont un peu, ils se questionnent, un peu savoir comment ils vivent, etc. Donc ça fait, ils profitent bien, une fois que c'est mangé, bon bah ils repartent et bah, ils n'hésitent pas à revenir parce que la porte reste toujours au même endroit. Donc en vrai, c'est toujours qualitatif, ça donne toujours envie de manger parce que bah, quand on voit la qualité des plats, bah, ça donne faim quoi, tout simplement. Donc j'avais bien aimé, mais pareil, bon, c'est comme la saison 1, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Mais voilà, c'est pas quelque chose de franchement ultra dingue et tout. Il y a l'opening qui est sympa, qui est sympa, que je trouve plutôt cool. Donc personnellement, je pense que je mettrais vraiment sympa pour celui-là en tout cas. Donc là, on est arrivé sur la fin de Jaï-sama, fin qui m'a un peu, qui m'a un peu, bof. Déjà, je crois, j'avais dit au début, c'était cool pour l'été 2021, et que finalement, plus on avance, plus c'est moyen. Donc là, personnellement, Jaï-sama, ça a été la même chose. Pour moi, ça a été moyen. Il y a des blagues qui peuvent être marrants, mais tu sais, ça te fait juste sourire. Mais la plupart du temps, genre, je m'ennuyais. C'était pas. J'étais là, je regardais, je fais ouais, ouais, c'est cool. Mais c'est un sans plus pour moi. Personnellement, j'ai pas été fan on va dire, de cette fin de l'anime. Personnellement, j'étais en mode bon. Et en plus, ça se finit en mode bon, bah, si tu veux voir la suite, t'as qu'à aller regarder le manga. Donc, je le mettrai en sans plus pour ma part pour Jay-sama. Donc on arrive sur Kaginado qui est un crossover version chibi de Canon, Air, Clannad, Rewrite et Little Buster. Donc c'est fait par le studio, par le même studio, j'ai plus le nom. Donc c'est un peu un crossover entre toutes ces œuvres qui sont à la base des visual novels, mais qui ont aussi eu leur adaptation en anime que j'ai énormément apprécié. C'est des épisodes de 5-6 minutes, un truc comme ça, peut-être 9 minutes, je me rappelle plus exactement. Et franchement, j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que ça joue vraiment sur, euh, on va dire, la comédie se base sur
comment le dire? Se basent, on va dire, sur leurs œuvres, en fait. C'est un peu comme, si vous voulez, je prends Carnival Phantasm, qui est le crossover entre Fate et Tsukihime, entre les œuvres de Team Moon. Donc bah là, c'est le même type, mais avec le studio qui a fait ces visual novels de base. Donc au début, oui, j'étais un peu sceptique, j'étais en mode ouais, mais comme ça fait longtemps que je les ai pas vus, je me rappelle plus trop un peu, tu sais, genre les relations entre les différents personnages, etc. Ou sur les, on va dire dans les œuvres, hein. Donc au final, la force, bon bah c'est un peu revenu et c'est franchement drôle parce que vraiment, il y a vraiment pas mal d'humour. Des fois, ça a pas mal de blagues. Alors ça peut être des blagues sur les sœurs, genre oui, la meilleure, oh, moi ma sœur, ma petite sœur, je la kiffe tellement, elle est tellement mignonne et tu vois, t'as les petites sœurs qui fait, non mais tu pues la mère, ferme ta gueule, tu vois, genre, ce genre de truc où pareil, avec les mecs, ils sont en mode, ouais, moi j'ai un putain d'harem, j'ai au moins 7 filles qui me tournent autour et là ils sont quoi? T'en as il fait moi j'en ai aucune et tu sais genre il est en dépression et tout. Donc on a ce genre de truc de blagues entre les différentes œuvres. Donc moi j'avais beaucoup aimé. Je vous le conseille à le regarder, mais après avoir regardé toutes les œuvres qui sont concernées dedans. Sinon vous allez pas comprendre l'humour et vous allez être un peu paumé dans les blagues tout simplement. Donc personnellement je le mettrais à regarder absolument. La saison 2 de Demon Slayer, donc l'arc du train qu'ils ont remis et que les gens engueulaient parce qu'ils étaient en mode, «Eh mais trop chiant, ils sont sérieux? Moi je suis allé voir le film au ciné, je dépensais de l'argent pour rien». Bon bref, donc on a l'arc du train et l'arc du quartier des plaisirs. Donc moi j'en ai profité pour aller mater l'arc du train parce que j'avais pas vu le film parce que je voulais pas aller au cinéma aller le voir. Et après, j'ai un peu zappé le fait d'aller voir le film sur Wakanim ou sur un autre site de streaming. Et finalement, bah, je l'ai regardé avec la série. Bon, comme j'ai lu les mangas, je savais ce qui se passait. Mais j'ai surtout regardé, on va dire, pour les combats, l'animation, les OST. Ça va être surtout sur ça que j'avais regardé que j'allais juger. Donc l'art du train était sympa. Était sympa. Mais j'ai surtout surkiffé le quartier des plaisirs, qui est pas encore terminé. Là en ce moment, bah, je crois ils ont découvert je veux dire, il y a le frère de Daki qui est sorti de son corps et il y a le premier combat où l'animation est assez dingue. Quand j'en ai parlé, j'en parle sur Twitter, j'en ai parlé lors du dernier épisode et tout. Ufotable vraiment il se donne à fond et c'est incroyable parce que vraiment avec les OST et tout ça rend mais l'œuvre extrêmement merveilleux. Déjà moi sur le manga je suis ultra hype, surtout que là j'ai acheté le tome 20 il y a pas longtemps. Mais en plus de ça, l'animation, mais pouah, c'est un truc malade, ça embellit l'œuvre, ça le rend encore plus beau. C'est pour ça que j'aime beaucoup des fois regarder les animes, parce que même si je l'ai vu en manga, je dis tiens, je vais donner la chance à l'anime, et avec Ufotable, on sait qu'il y a de la qualité qui sort derrière. Vous pouvez dire que je suis un gros suceur d'animation, oui j'en suis un, mais l'animation fait pas forcément ne fait pas forcément l'œuvre. C'est juste que bah moi j'aime bien Demon Slayer pour sa simplicité hein, du scénario. Beaucoup disent il a pas de scénario. C'est un scénario classique, c'est suffisant, c'est simple, il n'y a pas besoin de faire compliqué par moment. Donc moi personnellement, voilà, à regarder absolument pour Demon Slayer parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable et peut-être on approche de la fin de l'arc, mais vraiment c'est trop dingue. Ufotable, vous êtes des BG. Là on arrive avec Komi-san, qui est un anime que beaucoup, j'en voyais beaucoup parler sur Twitter en manga, notamment chez les anglophones. Et je trouvais l'humour assez marrant. Et finalement, l'anime, alors, pour ceux qui ont lu le manga, de ce que j'ai vu, beaucoup disaient que l'anime était moins bien parce que, on va dire, les blagues étaient moins. On les ressentait moins, si on pouvait dire ça, de ce que j'ai vu. Bon, moi j'ai pas vu le manga, mais de ce que j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. C'était assez drôle le fait bah, que Komi a un trouble de communication, c'est-à-dire qu'elle parle tout doucement, elle a peur de parler aux gens. Et j'aime bien en fait ce sort de malaise qui provoque et tout, c'est assez marrant. On a surtout les différents personnages qui protagonisent, qui est amoureux et qui bah voilà, et on va dire prêt à tout pour l'aider. Surtout voilà, il y a des moments où ouais, elle l'encourage et lui c'est bon, il se donne à fond et tout. Mais il y a aussi tous les autres membres de la classe ou même les élèves du lycée bah, qui sont tous à fond sur elle. C'est un peu genre la déesse du lycée et tout, donc ça fait il y a beaucoup
de personnages avec différentes personnalités, genre des tsundere, des yandere et tout. Donc c'est assez marrant. Moi, ça me fait beaucoup rigoler. Il y a aussi celui, je sais même pas si c'est une femme ou un homme, ou si c'est un merde, on va dire un mec qui s'habille en fille et tout. Je sais pas comment non, pas un trans, un queer, je sais pas le terme exact. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le préciser. Qui a lui un très bon personnage secondaire qui me fait extrêmement marrer parce qu'il vraiment il est là en mode attends, je vais faire ça, ça rend la situation ultra gênante et tout. On va dire où il force les trucs, donc ça fait que c'est assez drôle. Moi personnellement j'ai bien aimé, je vous le mettrai à regarder absolument en tout cas. Donc là on arrive avec Kyu Katsuki Sugushinu, ou je crois que c'est The Vampire Dies in No Time, où en gros on suit un chasseur de vampires, je sais plus son nom, qui va essayer de tuer le vampire Vlad. Et en fait le souci c'est que ce vampire c'est une grosse victime. Voilà, c'est une grosse victime. Il se prend, je sais pas, tu éternues, il meurt en fait. Genre, il devient poussière. Donc bon, il meurt pas réellement, mais on va dire que, ouais, si on va dire qu'il meurt. Donc voilà, il peut prendre une poussière. Je sais pas, il y a un ballon qui traîne par terre, ça le touche son pied, il se transforme en poussière. Vraiment, c'est une grosse victime. Et finalement, il va faire, ce chasseur de vampires va faire équipe avec Vlad et tout, donc pour essayer de résoudre certains crimes causés par d'autres vampires. Mais voilà, c'est beaucoup un anime comédie. Il y a beaucoup de vampires qui sont assez chelous. C'est pas forcément le vampire classique qu'on connaît, forme humaine et tout. Il y en a, ils ont une forme, il y en a un, c'est un vampire humain, mais il a une sorte de rose au niveau du pénis, donc ça rend on va dire, ça rend certains moments ultra gênants. Oh, pas ultra gênant, en mode c'est quoi ça? Ou c'est plutôt en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pareil, t'es une vampire genre qui ressemble à une sorte de papillon monstre avec une trompe et tout, qui veut embrasser tout le monde. T'es là, tu dis, mais en vrai, tu regardes cette année, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Donc, personnellement, moi, j'ai pas mal rigolé. C'est plutôt assez cool. Et je pense que je mettrais vraiment sympa. Je me suis bien amusé dessus. Là, on attaque l'anime horreur comédie Miroku-chan que moi j'avais découvert via le manga. Donc, je me suis dit, euh, go regarder l'anime. Au début j'avais un peu peur parce que je dis bah putain si l'anime commence, bah le manga je crois il a qu'une trentaine 39 chapitres, un truc comme ça. Donc je me suis dit il va vite rattraper le manga, donc c'est un peu inquiétant. Et finalement, bon finalement on va dire ouais il est pas loin du manga, hein, mais il y a eu peut-être quelques chapitres en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé. L'animation était assez dingue. L'opening était cool aussi. Opening bien qui met bien des feintes, hein. Quand on regarde l'opening, tu dis ouais, ok. Il y a de la peinture, les gens courent et tout, il n'y a pas de monstres. C'est un peu l'opening piège. Mais ouais, donc après l'anime, bah, j'ai regardé, c'était assez qualitatif. Alors, il y a beaucoup qui gueulaient un peu parce que gna gna, c'est du fan service, on a des plans sur son gros cul et tout. C'est que le début, hein, ça va et tout. Je veux dire, ça va, c'est bon. C'est quoi? C'est une paire de fesses. Vous allez pas mourir pour voir une paire de fesses. Non, mais enfin, mais j'aime beaucoup en fait pour l'anime, c'est le fait qu'on ressent la réaction un peu plus parce qu'on bah, on entend la voix de Miruko bah, quand elle voit les monstres et tout, la tension, etc. Ils ont bien adapté l'œuvre. Moi j'étais très très content et j'aime bien ouais ces phases où elle est comme ça en mode genre vraiment genre tête de mort, genre mon âme c'est complet, mon corps a complètement vidé mon âme. Genre vraiment zéro réaction, donc ça m'a fait extrêmement marrer. Personnellement, je vous le conseille à regarder l'anime, il est vraiment bien. Donc là, on prend Mushoku Tensei partie 2. C'est un peu bizarre de commencer par ça, de dire on prend. Donc tout simplement, c'est Dead End avec Brigid, Eris et Rudeus hein, qui décident de retourner, bah, on va dire, où vivaient Eris et Rudeus. Et bien sûr, il va rencontrer plein d'autres personnages. Il y a notamment la sorte de fille démon, là, celle qui a les cheveux roses, ou de reine démon, si on peut dire ça, qui donne son œil à Rudeus, qui était assez intéressant. Bien sûr, il y a Roxy qui essaie de retrouver Rudeus, mais bon, qu'est-ce que je me suis mordu les doigts quand à chaque fois il passait sans se rencontrer finalement.
Et après, bah, finalement, on a eu la rencontre avec Orsted qui était assez vénère, hein. Le combat, c'était vraiment une grosse dinguerie. J'étais assez étonné. Il y a aussi pas mal de mystères envers le sort de dieu humain. Je crois que c'était Itogami, un truc comme ça. Ou Itogami, un nom du style là. Mais aussi, c'était cool que bah, Rudeus retrouve bah, Ghislaine. Il y avait aussi son père qu'il a retrouvé. Il y avait la servante, je sais plus son nom, et sa fille, finalement, sa demi-sœur, si je dis ouais, sa demi-sœur, il y a aussi sa sœur qui l'a retrouvée. Donc ça, c'était assez cool, même si les retrouvailles étaient un peu difficiles, qui j'avoue, des fois me fait chier. Mais bon, au moins, c'est comme je sais plus qui l'avait dit, c'est peut-être l'ermite moderne, je sais plus. Ou voilà, où c'était, on va dire réaliste sur le fait que c'est pas comme certains dans Isekai qui sont en mode tu vois, genre non, j'ai pas voulu te voir, on va dire un peu tu sais, ce personnage un peu timide, nana et tout. Bon, Rudeus, il est pervers, c'est chiant de voir ça, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a ça que l'œuvre est dégueulasse à côté, ça il faut le comprendre. Vous avez le droit d'accuser Rudeus, et c'est tout à fait normal, mais moi je n'accepte pas on va dire, ces réactions perverses qu'il a. Mais voilà, après tout ce qui est lore et mystère qu'il y a dans cet univers-là, dans cet isekai, moi j'apprécie énormément et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et moi j'étais content de revoir Ghislaine, incroyable ce personnage. Et, euh, et j'espère qu'on verra un peu plus sur la suite parce que là normalement pour la suite on va revoir Sylviette, je sais plus, je pense que ça va être un arc très intéressant. En tout cas, je vous mets dans à regarder absolument pour ma part. On arrive avec Move Louvre Alternative, donc les Move Louvre c'est une grosse franchise de mecha. Il y a une phase soit avec des mechas où c'est la guerre entre différents pays, ou soit avec les sortes de monstres, je crois qu'ils appellent ça les bêtas, si je dis pas de bêtises, ouais, qui viennent de Mars, de la face cachée de Mars, ou la face cachée de la Lune. Ou je crois non, ils sont de Mars, ils viennent sur la Lune et après ils viennent sur Terre. Donc là, Move Alternative, alors moi comme je m'y connais très peu à la franchise, moi j'avais vu que celui avec un nom allemand, là, Schwarzmecken, un truc comme ça. Donc je m'y connais très peu, je connais vite fait, comme je vous dis, celui où aussi il y a la guerre entre les différents pays, où même la France envahit les États-Unis. Il faut que je regarde cette œuvre, hein. Le mec est pro, vive la France. Donc je l'ai regardé, c'est sympa. Donc là on va dire c'est un peu notre protagoniste qui va dans une alternative, dans un monde alternatif où il y a ces monstres-là, parce que lui dans ce monde il n'y a pas ces monstres-là. Donc ça fait qu'il va essayer. Son but c'est d'essayer de retourner dans son monde à lui, mais finalement, il veut le faire, mais aussi aider le monde où il se trouve, parce qu'ils avaient mis en place, on va dire, une opération où en fait certains humains vont, je crois, sur un vaisseau spatial ou sur une sorte de station spatiale. Ouais, c'est ça, de station spatiale ou la Lune, je sais plus. Et laisser le reste de l'humanité bah, mourir quoi. Donc c'était ce projet. Donc finalement il va essayer de faire le projet alternatif 4 qui avait échoué on va dire de base qui était prévu, qui avait échoué et qui va essayer de le faire réussir pour éviter bah, de sacrifier une majorité de l'humanité et de bah, s'exiler de la Terre finalement. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé surtout la deuxième partie où il y a cette tentative de coup d'État au Japon. Ça j'ai bien apprécié et qui d'ailleurs devrait continuer, je pense, pour la saison 2. Normalement, je crois qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Donc voilà, on a une bonne animation. Il y a beaucoup de... Le scénario est plutôt bien travaillé. Il y a beaucoup pareil de mystères sur bah, les différentes nations, parce que chaque nation essaye un peu aussi de leur côté d'assurer un pouvoir. Donc j'ai beaucoup aimé. Et pareil, il y a beaucoup de mystères derrière les bêtas, donc je le mettrai dans vraiment sympa pour ma part. Voilà. Donc là on arrive avec ce chef-d'œuvre, d'Usama Ranking. Donc le classement des rois. Donc on suit Boji hein, qui est sourd et muet. Et bah, il est un prince et son but il veut devenir roi et bien sûr il faudra un classement des rois. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est fait par Wit Studio, donc déjà on a une qualité d'animation extrêmement sublime.
Et il y a aussi, je sais quoi, c'est Kage, ouais, c'est Kage, la petite ombre, qui donc au début l'arnaque, lui vole ses affaires et tout, mais finalement deviennent amis. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une histoire qui est assez touchante, qui est sombre aussi derrière, hein. C'est assez sombre l'histoire. Il y a des gens qui meurent aussi, donc pas réellement, mais si quand même. Mais je veux dire, ouais, c'est assez sombre et tout. Il y a beaucoup de personnages qui sont assez mystérieux. Il y a aussi la reine, comment elle s'appelle, Irine, je crois. Ouais, Irine. Qui est un personnage aussi incroyable. Mais voilà, des fois on a des personnes qui disent ah mais celui-là il est méchant, ah mais non en fait il a toujours été gentil avec Boji et tout. Et j'aime bien aussi le fait que Boji, malgré le fait qu'il soit sourd et muet, qui est un gros handicap quand même, arrive à vivre, arrive à se surpasser voilà, fait des efforts pour être le meilleur, pour voilà, pour montrer que ce n'est pas une simple merde et tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire qui est très touchante. Au début, je l'avais pas aimé parce que j'avais peur que c'était un truc trop joyeux, trop mignon. Pas du tout, finalement, j'ai eu aucun regret à le commencer. Et je vous le conseille vivement parce que il y a pareil, il y a de beaux, et comme c'est fait par Wit Studio, il y a de beaux moments d'animation, que ça soit dans des moments tranquilles, les décors, ou même pendant les quelques combats. Là, on a des combats que je trouve vraiment incroyables. Et pareil, voilà, beaucoup de mystères sur le personnage. Des fois, tu dis, elle est gentille, ah non, il est méchant, elle est gentille. Il y a beaucoup de retournements de situation aussi. Et vraiment, j'apprécie, on a vraiment chaque personnage, même les antagonistes, à part ceux vraiment les personnages ultra secondaires, mais voilà, certains antagonistes sont pareil, très, très attachants et tout, donc vraiment c'est une superbe œuvre. Je sais- J'étais quand même étonné et je le regrette vraiment pas. Donc là on arrive avec Platinum End qui est fait par les créateurs de Death Note, donc on a une sorte de Battle Royale pour devenir le prochain dieu. Donc c'est sympa. C'est sympa. Au début, je veux dire, au début j'aimais bien parce que voilà, ça parle quand même de suicide, avec bah, le fait avec ses pouvoirs, il y a la flèche blanche pour tuer instantanément, la flèche rouge qui pendant je sais pas combien de jours, la personne est en kiff sur toi. Donc ça fait bon, il y en a ils en profitent pour avoir la belle vie, d'autres veulent essayer de tout faire pour devenir des dieux, notamment avec Metropoliman qui est le premier antagoniste, voilà, qui essaye d'être Dieu, qui est un antagoniste assez sale, qui tue pas mal de personnes et qui récupère pas mal de flèches blanches, d'ailes, d'anneaux, etc. Et on a notre protagoniste qui va se faire des alliés tout. Alors, ça c'était évident, j'étais un peu déçu le côté de se faire des alliés. C'est toujours ça dans les Battle Royale, il y a toujours des alliances qui se forment où le personnage principal qui va être allié avec la fille dont il va être amoureuse, allié avec d'autres gars. Mais au début, j'étais en mode ouais, c'est cool, mais bon, finalement, au début, c'est sympa. Après, au milieu, tu fais ouais, bon, c'est un classique Battle Royale. Et après, tu te dis bon, à la fin, ça devient chiant. Et vraiment, ce dernier épisode, j'ai beaucoup aimé, surtout avec le daron là, qui a un cancer en phase terminale, où vraiment son sacrifice ultime. Ce moment-là, pas j'avais les larmes, mais j'étais en mode putain, il est mort. Fait chier bordel, tu vois, genre j'étais triste. Donc j'étais étonné d'avoir ce sentiment qui est apparu. Euh, je sais pas si je le mettrais dans Regarder absolument ou vraiment sympa. Pour ma part, je pense que je le mettrais dans. Je pense que je le mettrais quand même à regarder absolument. Je pense qu'il vaut le coup et que vous devez le regarder. Donc là, on arrive avec The Faraway Paladin, un autre isekai, hein, pas mal d'isekai cette saison, qui est assez sympa. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un peu long au début, le fait qu'il est avec sa famille, avec la prêtresse, le magicien fantôme, la prêtresse zombie, magicien fantôme et le mort-vivant, le squelette guerrier là. J'ai plus leur nom, hein, j'ai déjà oublié. Donc c'était un peu long, mais c'était assez attachant. Il y a ce côté, voilà, il y a beaucoup le thème de la famille. Après, il y a lui aussi qui va apprendre, qui va décider de choisir bah, un peu quel dieu il va prêter allégeance et tout. J'ai bien aimé aussi le combat contre le sort de dieu des ténèbres, je crois, ou le dieu de la mort, un truc comme ça, que j'ai beaucoup aimé. L'animation était assez bien travaillée. Vraiment, les combats, ils étaient plutôt bien faits. Et après ce long moment, il y a eu cette phase où il décide d'aller explorer le monde, de partir, voilà, de partir d'explorer et qui va essayer d'enlever les ténèbres, de accomplir la mission que sa déesse lui a donnée. Donc il va rencontrer d'autres personnages.
Pour le moment, il a rencontré l'elfe et les marchands, et la barde, je crois. Donc vraiment à la toute fin, mais voilà, c'est aussi sympa parce que bah voilà, il y a le thème de l'amitié, bah, des amis. Après, bon bah il y a des moments où le héros va péter un câble et tout, donc ça fait il y a cette phase de remettre en question et je sens qu'il y a quand même bon, il y a encore du mystère hein, derrière, dans cet univers. C'est pour ça que j'aime beaucoup les isekai où il y a beaucoup de mystère dans l'univers où il se trouve. Parce que je sais pas, ça rajoute un charme que qu'il y a, alors que la plupart des isekai de merde, c'est juste oh tiens, j'utilise mon téléphone pour faire la guerre, pour rendre le monde meilleur, c'est tout, tu vois. Donc moi j'ai beaucoup aimé, même s'il y a eu des périodes où on peut dire que c'est long, que c'est un peu mou. Mais je pense que je le mettrai aussi à regarder absolument, je vous le conseille vivement. Donc là on arrive avec Sakugan, qui est une sorte de monde post-apocalypse où les gens vivent sous terre. Et on suit l'histoire d'une fille et de son père qui, bah, de base menait on va dire une vie tranquille même s'ils s'aimaient pas trop. Et que finalement bah, dans le district où dans la sorte de vie qu'ils se trouvent, ils sont attaqués par des monstres et tout. Et ils décident de... Bon, ils les ont battus, mais ils décident de partir et d'essayer d'explorer, de plus être sous terre et d'essayer, je crois, d'aller vers la surface. Ouais, c'est ça. Donc d'explorer un peu. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai ressenti ce côté un peu. Il y avait quoi? On va dire, ça me fait penser beaucoup au jeu Eastward. Pour ceux qui savent pas, c'est un jeu en, on va dire en pixel art, un peu du même style avec une fille et un adulte qui est un peu une sorte de relation père-fille. Et ça m'a fait penser aussi un peu avec Made in Abyss où il y a ce côté de faire de l'exploration. Après, j'étais moins fan du côté mecha. Ce mecha, j'ai pas été fan de ça du tout. Mais en tout cas, on a un anime qui est plutôt beau. L'exploration est assez cool. Ils vont dans certains mondes, des lieux différents qui changent. Donc ça, c'était assez cool, même si c'est surtout beaucoup de cavernes et tout. C'est on va dire c'est un peu ressemblant sur certains endroits. C'est pas comme Made in Abyss où chaque lieu était extrêmement différent. Mais voilà, j'ai bien écouté ce côté exploration. Ils vont rencontrer d'autres gens qui vont aider. Des fois, bon, il va y avoir un peu du drama, etc. Après, il y a qu'à la fin où ça devenait intéressant avec ce sorte de groupe terroriste qu'il y a dans cette œuvre, qui sont quand même assez mystérieux. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa, même si pareil, il y avait peut-être quelques épisodes qui étaient un peu mous, mais je le mettrais, je pense, dans vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé personnellement. Donc là, on arrive avec Scarlet Nexus. Donc, bah, comme la dernière fois, j'en ai parlé, on va aller vite fait, très rapidement dessus. C'est mauvais, ça pue la merde, je me suis fait chier. On m'a conseillé de jouer aux jeux vidéo, bah, si un jour il est gratuit ou très peu cher, peut-être. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé cette œuvre, ça m'a agacé. Je voulais que ça se finisse parce que je l'avais commencé. Mais voilà, pour moi, c'était extrêmement mauvais. Je mettrai pas plus de temps dessus. Donc là, on arrive avec Sekai Sakuno Assassin, que j'ai beaucoup aimé, qui est un isekai où on suit un tueur en série qui va se faire tuer par euh, on va dire, par son organisation et qui finalement se retrouve dans un isekai et la déesse lui ordonne, comme il est le meilleur assassin, lui demande d'aller tuer le héros parce qu'il risque de détruire le monde une fois qu'il aura vaincu le roi démon. Donc ça fait on va le suivre, il va être enfant, il est dans une famille d'assassins, il va aller s'entraîner pour éliminer le héros une fois qu'il aura vaincu le roi démon. Mais le truc, c'est que, bon, d'un autre côté, il veut vivre sa vie. Donc, il veut tomber amoureux, voilà, faire ce qui, ça lui chante aussi. Donc, c'est assez cool. Et surtout, j'ai bien aimé la déesse qui voit d'autres personnes qui ont été réincarnées, qui étaient, je sais pas, le meilleur coach, etc., qui avait aussi pour mission de stopper le héros ou éviter le héros d'accomplir, on va dire, de détruire le monde s'il compte, quand il va tuer le roi démon. Donc j'ai beaucoup aimé, on a des moments, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est une histoire qui est assez sombre. Voilà, il va tuer des gens, il va sauver des gens, différents personnages, voilà, où
bah, par exemple, il va aller tuer des mecs qui vendaient qui kidnappaient des filles pour en faire des esclaves sexuels ou des prostituées tout simplement. Donc ce genre de choses, et ça fait que c'est assez cool, surtout que voilà, il va mettre en place des techniques avec la magie, des techniques d'assassinat, voilà, du monde où il venait, donc la Terre de nos jours, donc voilà, des snipers, des bombes. Surtout avec le dernier combat contre le général où il utilise une bombe en tungstène ou un truc comme ça, ça m'a trop fait marrer. Le combat il a duré 2 secondes et c'était incroyable. Donc ça fait j'ai beaucoup aimé et j'espère avoir une suite parce que réellement à la fin il nous montre le héros, on voit le héros à quoi donc on se dit bah il va rencontrer le héros et je pense que ça va être assez problématique. Donc je le mettrai dans à regarder absolument. Il y a vraiment une bonne animation et tout, c'était vraiment un anime exceptionnel. On arrive avec Senpai Gai Urusai, donc on suit l'histoire d'une employée de bureau qui va tomber d'un de ses collègues qui bah, lui est extrêmement grand, qu'elle est toute petite. Donc ça fait on suit un peu leur histoire d'amour qui est pas si intense que ça, hein. Ça va être surtout beaucoup de comédie et tout, de petites blagues et tout, mais ça va être plus envers leurs collègues. Je pense notamment, j'ai plus leur nom, mais il y a celui qui est tout le temps blasé avec l'autre et avec la collègue où tout le monde est amoureux, je veux dire tous les autres collègues sont amoureuses d'elle, où eux, leur relation, leur romance entre les deux sont vachement plus intéressants que nos deux protagonistes. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que je pense si vous voulez un bon anime roman, c'est lui. Vraiment, c'est lui, il est vraiment excellent. Il y a beaucoup voilà, de comédie, de, de choses qui sont assez marrantes. Moi, je me suis pas fait chier. Moi, c'était surtout les deux collègues, je crois, c'est Sakurai et je sais plus l'autre. Voilà, les deux autres collègues que je vous ai dit, où vraiment. Je voulais les voir eux dans l'épisode, leur romance, parce que c'est vraiment leur romance à eux qui avance que nos deux protagonistes. Donc ça c'était un peu dommage, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Shaman King qui continue, on est toujours dans le tournoi. J'ai pas grand chose à dire en ce moment, c'est toujours aussi bien, mais je suis moins hypé que sur les premiers épisodes, donc je pense que je perdrai pas plus de temps à tout dire, mais je pense ouais, je mettrai dans vraiment sympa parce qu'ils sont voilà, Champion King c'est quand même un bon shonen à regarder quand même, mais voilà. Live avec Shinkanomi qui est pareil un isekai mais que j'ai pas aimé, c'est le genre d'isekai un peu éclaté où le mec il est gros, il pue, personne l'aime, il se retrouve dans un isekai, je veux dire toute la classe se fait TP, lui il est tout seul dans un endroit où ça craint un peu, mais je crois qu'il a une bénédiction de la déesse donc il risque rien pour finalement qu'il devient on va dire quelqu'un de on va dire de corpulence normale, un peu on va dire un peu beau gosse. Mais moi c'est surtout en fait le bon ça déjà c'est chiant, mais aussi j'ai pas aimé ce truc de fruit de l'évolution, c'est un peu le titre de l'œuvre aussi. Où voilà à un moment il va rencontrer ce sorte de gorille femelle toute rose qui va lui devenir fruit de l'évolution, qui devient une super nana, genre une nana fraîche et tout, pareil avec une jument plus tard. J'étais en mode putain frérot, t'es cringe tu vois. Et genre vraiment l'anime c'est ça, c'est réellement ça. J'ai pas aimé l'animation, elle est des combats, elle est nulle, elle est éclatée et même l'œuvre en soi, moi je me faisais chier à regarder. Donc personnellement moi je le mettrais en mauvais. Moi je le mettrais en mauvais, j'ai vraiment pas aimé ce style des Sekai, vraiment je comprends pas. Donc là on arrive avec Banish from the Heroes Party, donc on suit l'histoire, je crois c'est Rite, ou non c'est la fille Rite. Bon, on suit l'histoire d'un le protagoniste qui à bas suit le héros, qui est un des, on va dire, protecteurs du héros, mais décide d'arrêter, voilà, d'arrêter de l'aider dans sa tâche. Le héros s'est tué le roi démon, il décide, qui est sa sœur aussi, hein, l'héros, on va dire l'héroïne, c'est la sœur de notre protagoniste, et il décide d'arrêter parce qu'il veut vivre une vie normale. Bon, en vrai, il s'est plus fait virer à cause de l'autre connard de, de son collègue magicien. Donc sa fille devient alchimiste. Donc finalement, il devient alchimiste herboriste, hein, dans une petite vie tranquille. Bref, il vit sa vie tranquille, il va aider les gens. De temps en temps, il y a peut-être 2-3 brigands qui vont venir foutre la merde, donc il leur met la raclée, parce qu'il est quand même fort. Et il va rencontrer une des filles, qui je crois s'appelle Rite.
Rito ou Ritu, je sais plus. Je sais plus, les noms c'est dur. Et qui va finalement, bah, cette fille va l'aider dans sa tête et bah, aussi elle est amoureuse du protagoniste. La romance se fait très rapidement, tant mieux. Voilà, ils se mettent en couple, hein, ils se sont embrassés, ils ont, ils ne font baiser qu'à la fin. Voilà, je dis les termes, ils baisent à la fin, vous voyez rien, mais ils le font. Donc déjà j'ai apprécié parce que cette roman, c'est un slice of life, c'est très chill au début. Après, bon, il y a l'héroïne euh, qui va essayer de chasser son frère et qui veut plus être, ne veut plus avoir cette tâche d'aller tuer le roi des mondes, d'avoir cette tâche de héros. Donc ça fait que ça va foutre un bordel dans le groupe, dans le groupe du héros, bah voilà, qui pour eux leur but c'est d'accompagner le héros à tuer le roi démon. Donc ça fait c'est certain, il y a le mage qui va essayer de tuer notre protagoniste et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a une romance dès le début, que la romance se fait, c'est pas la plupart des animes de merde où ils sont là en mode non, oui, je suis amoureux, mais et à la fin de l'anime, bah, ils sont toujours pas ensemble. Donc ça c'est assez agaçant. Donc moi j'ai beaucoup aimé, même si les premiers épisodes, voire milieu, bah c'est un peu mou parce que c'est un slice of life, pardon. Donc je le mettrais dans vraiment sympa. Je le mettrais dans à regarder absolument parce qu'il y a de la roman, mais je pense plus dans le vraiment sympa. Mais je vous le conseille quand même, hein. Dans ces deux catégories, je vous conseille d'aller les regarder en tout cas. Donc moi j'ai beaucoup aimé voilà cette romance qui est faite dès le début et que c'est assez chill et que voilà tout simplement. On arrive avec Teishu Otome qui est un anime romance qui était sympa. Parce qu'en gros, notre protagoniste, il a une main qu'il peut plus utiliser, donc ça fait il est un peu exilé de sa famille, donc il se retrouve dans une maison, et que finalement, son père lui amène une femme qui va devenir sa compagne, sa femme finalement. Donc ça fait au début, ça peut être, bah, lui il est là en mode bah je suis pas Moselle, et elle, bah, elle est la femme d'un mec qu'elle connaît pas et tout, donc très rapidement leur sentiment l'un pour l'autre se fait. Bon, il y a bien sûr des moments de drama parce qu'il y en a une qui va foutre un bordel dans le couple, etc. Donc c'est très chill, c'est un slice of life. Lui il va essayer après de retourner étudier dans on va dire un lycée, une université. Donc c'est ce qu'il fait et tout. Il essaie d'avoir une vie sociale, de récupérer une vie sociale. Et ça fait bah, dans sa famille, certains vont essayer de l'aider. Voilà, pour que pour que leur père arrête d'être con et tout. Mais voilà, j'ai regardé, mais pour moi c'était sans plus. Vraiment, si j'ai regardé, j'étais en mode ouais, c'est cool. Mais je pense pas que je le regarderai une deuxième fois en tout cas. Donc je le mettrai dans sans plus pour celui-là. Tact Up Destiny, qui est un des gros animes que les gens attendaient de cette saison automne 2021, fait par le studio Mappa et Madhouse. Tact Up à la base c'est un projet, donc il y a l'anime et là il va avoir un jeu vidéo pour cette année qui va sortir, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est basé sur le thème de la musique classique. Donc dans les OST vous avez que de la musique classique presque. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, l'histoire. Au début, j'avais un peu peur parce que ça me rappelait un des animes. J'en ai parlé sur une des tier lists qui pue la merde, où c'était pareil, c'était sur la musique, avec, on va dire, un compositeur, je sais plus comment ils appellent le terme, et avec, on va dire, sa collègue qui elle se bat. Et, je sais plus le nom. On va dire c'est le même style. Mais lui, celui-là est vraiment de qualité. Il est vraiment bien. Bon, trouve dommage que là, pour les monstres et tout qui détruit un peu l'humanité, on va dire l'humanité sans réellement, parce que c'est un moitié monde post-apocalypse, mais pas réellement, parce qu'il y a encore les grandes villes qui tiennent, c'est juste qu'il y a ces monstres qui sont là et qui détruisent certaines villes, même plusieurs villes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, au début, on ressentait les deux premiers épisodes parce que le premier épisode c'était Madhouse et le deuxième c'était Mappa. Donc, on voyait un peu la différence d'animation qu'il y avait.
Mais plus on avance, plus vous oubliez ça, parce que même des fois c'est les deux studios qui se mettent en même temps. Donc finalement à la fin, on cherche même plus à savoir qui a fait quoi. Donc après moi j'ai beaucoup aimé, bon l'animation elle est assez dingue, hein, c'est quand même de gros studios. Et aussi j'ai beaucoup aimé les combats. Les combats étaient exceptionnels. Alors le fait qu'il y ait la musique classique en OST m'a pas dérangé parce que je peux prendre le cas de Dies Irae, que ce soit l'anime ou surtout le visual novel qui utilise des musiques classiques euh, et que voilà ça dérange pas parce que beaucoup disent oui si tu utilises la musique classique dans les animes ou même les visual novels bah, c'est que c'est pas forcément top, ce qui est pas forcément le cas parce que voilà Tactop ou même Dies Irae qui l'utilise c'est voilà ça reste incroyable, même si je trouve que Tactop des fois je trouve que selon les musiques classiques qu'ils utilisent, même si je sais que c'est le thème, pour ma part je trouve que c'est plutôt mal utilisé, alors que sur Dies Irae les musiques classiques, comme c'est plus des musiques classiques et basées sur par exemple sur la guerre ou même sur on va dire la guerre ou la dominance, bah, ça fait quand tu utilises ces musiques sur certains personnages qui ont un certain charisme, qui ont une certaine présence ou une pression qu'ils peuvent mettre sur les autres, ça y est, utiliser de la musique classique pour des combats, ah, ça dépend. Ça peut dépendre. Personnellement, ça va pas trop déranger. Mais bon, comme je connais un peu ce style de musique classique quand on le met dans ce genre d'œuvre, je peux voilà avoir peut-être un petit avis un peu différent de tout le monde. Mais en tout cas, c'était cool parce que voilà, les musiques classiques, ce sont de très bonnes musiques. Bon, c'est sûr, on n'écoute plus ça de nos jours, mais même si j'avoue, moi, des fois, j'écoute, je me mets, je sais pas, la nouvelle 7ème symphonie du Nouveau Monde, là, on pense à sur Avrats, à One Piece, ou à bien d'autres, voilà, t'écoutes ça, tu dis, trop, la musique, elle est grandiose, quoi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est surtout les combats en termes d'animation, j'ai trouvé ça incroyable. Au niveau du scénar, c'est du classique, hein, c'est des monstres, oh mon dieu, il y a un méchant qui utilise ses monstres, c'est classique. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, même les personnages secondaires, là, il y avait la fille, comment elle s'appelle, Titan, celle avait le fusil à pompe avec on va dire, son compositeur, euh, qui, je pense, est gay, mais je sais plus comment il s'appelle, que j'ai beaucoup aimé, qui était un personnage secondaire qui est vraiment un super support pour nos deux protagonistes. Il y avait aussi celle, la Rookie on va dire, qui conduit la voiture, qui les aide à voyager, qui était pas trop utile et qui j'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage qui est un peu en dehors de tout ça, donc elle est juste une simple humaine, donc voilà, elle a énormément de peur. Mais j'ai beaucoup aussi aimé le personnage de Elle, que j'ai trouvé incroyable, cette fille, voilà, qui est un peu psychopathe et tout, voilà, qui des fois font un peu le bordel parce qu'elle écoute pas forcément tout le monde et tout, et que j'avais beaucoup aimé finalement, hein. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Donc personnellement, Takt Op, je vous le conseille de le regarder vivement parce que vraiment gros animé qui vaut vraiment le coup. Donc là on arrive avec Tsuki to Laka Tonosferatu, donc on est un sort de euh, guerre froide alternative avec, on va dire, les États-Unis contre l'URSS, mais qu'ils ont des noms différents. Les États-Unis, c'est le royaume de je sais plus quoi, et l'URSS, c'est l'union de. Ça commence par un Z, mais c'est littéralement États-Unis contre Union soviétique. Que j'ai apprécié. Donc, on suit du côté de, on va dire, de l'URSS. Donc, j'étais étonné. C'est peut-être pour ça que ça m'a fait accrocher. Parce que d'habitude dans ce genre de truc, ils nous mettraient du côté du côté des États-Unis, en mode tout est gentil et tout, mais non pas du tout. Ils ont montré le côté de l'URSS, donc et ça fait ils utilisent une vampire avec notre protagoniste qui a pour charge de la surveiller, mais avec une romance qui va se former entre les deux et voilà qui décide de l'aider et tout, et bah ça fait que surtout c'est un peu stressant parce que voilà, c'est pas une humaine, donc le souci c'est que quand les gens sont différents, on les élimine. Surtout que voilà, l'URSS c'est un peu
va dire une dictature, un régime autoritaire plutôt. Donc ça fait, bah, tu peux pas les contredire, si tu échoues, bah, on va dire tu disparais, même si je pense en vrai en URSS, si je sais pas, t'es un espion ou que même t'es un soldat, tu échoues, tu ne disparais pas à ce point-là non plus. Enfin, je sais pas, mais je pense pas non plus que ce sont des monstres pire je sais pas que les nazis, si on peut dire ça. Attention, le point Godwin qui sort de nulle part. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'espace, ça parle de rêve, cette conquête de l'espace qu'il y a aussi, mais que bah voilà, l'URSS, on va dire l'URSS essaye, malgré des échecs, vont quand même essayer de prendre des risques et tout. À côté, il y en a certains qui veulent éliminer la vampire, bah, parce qu'ils apprécient pas que ce soit une vampire qui fasse avancer, on va dire, l'évolution de l'humanité et tout. Et après, on a aussi cette femme qui est hautement placée, qui est un peu le bras droit du dirigeant, on va dire, de l'URSS, qui elle, voilà, va essayer d'accomplir un but qu'on peut penser méchant mais que pas forcément et que ça se voit à la fin ce qu'elle a accompli. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, il y a, on va dire, il y a un peu de, on va dire, de stress, il y a un peu de, pas de mystère, mais voilà, de moments stressants avec, avec dans le monde où il vit, dans le monde de l'URSS, où il y a la propagande, il y a des disparitions, euh, tout n'est pas joyeux, et il y a aussi cette romance entre nos deux protagonistes que j'ai beaucoup aimé. Donc moi je vous le conseille à regarder absolument, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Donc on a fini, il est temps pour moi d'élire le meilleur anime de cette saison. Donc on va prendre les gens à regarder absolument, et si je devais changer... Pour moi, ça se jouerait avec les 4 premiers. Avec les 4 premiers. Je pense que si j'enlève parmi les 4 premiers, j'enlève 86. Parce que même s'il était bien, j'ai préféré quand même la saison 1. Malgré qu'il y a eu beaucoup de révélations et tout. Mais j'ai quand même pris la saison 1. Et là, c'est assez serré. Parce que pour moi, les 3 méritent. Vraiment méritent. Mais je pense que si j'en choisis un, je vais prendre Usama Ranking. Pourquoi? Parce que Usama Ranking, comme je dis, ça a été un coup de cœur et ça a été une impression. Voilà. Je sais que Dragon Quest et Mushoku, ça va être incroyable. Usama Ranking, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et il n'y a pas forcément besoin d'un anime où il y a full action, ou la super baston, mais c'est Wit Studio, hein, donc les combats sont quand même exceptionnels. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément d'avoir ça pour rendre une œuvre absolument géniale. Donc pour moi, c'est Usama Ranking qui mérite d'être le titre du meilleur anime. Mais voilà, si après j'étais un mec vraiment gentil, voilà, moi personnellement j'aurais fait ça. Pardon, j'aurais fait ça. J'aurais fait littéralement ça. Mais bon, je dois en choisir qu'un seul. Donc pour moi, c'est Usama Ranking qui mérite tout simplement. Donc j'espère que le classement vous a plu, mes explications. J'essaie un nouveau style de méthode, comme vous avez pu le voir. J'espère que je ne me ferai pas strike, sinon je ressortirai la vidéo comme ça et tant pis. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Twitter, Twitch, même sur YouTube. Hein. Il y a aussi mon Discord, vous avez tout dans la description normalement. Pour me soutenir, comme ça on peut parler d'anime et tout, je peux essayer de faire des vidéos de meilleure qualité bien évidemment, et n'hésite pas bien sûr à lâcher un pouce bleu, à partager, à faire de la pub et tout, moi ça m'aide énormément, ça m'aide dans le référencement, et plus on est nombreux, plus je pourrais vous proposer un jour des giveaways, je sais pas, voilà, des abonnements Wakanim et tout, etc. pour regarder des animes, voilà, c'est une récompense pour vous derrière, donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, et les tier lists, bah, ça sera quand hiver 2022 sera terminé. Et je vous dis à la prochaine sur ce. Ciao ciao, à la prochaine et merci encore.